Daf Membet Amoud Aleph. Tout en haut, Mishnah. Amudana Mechavero. Donc quelqu'un qui interdit à son ami de profiter de lui, ou l'inverse, l'homme chané, de quoi on parle. Amudana Mechavero, quelqu'un qui interdit à son ami de profiter de lui et de ses nechassim, bien sûr, on parle de ses nechassim, l'ifne shvit. Maintenant, les fruits pendant la shvita, on est pendant la shvita, n'est-ce pas? C'est FKR. Donc si tu manges de mes fruits, ça veut dire que tu n'es pas né de moi, puisque c'est FKR. D'accord? Est-ce que tu peux rentrer chez moi pour prendre des fruits? Non, Drissat Regel. Non, Drissat Regel c'est interdit, parce que de prendre mes fruits c'est une chose, mais de rentrer chez moi c'est autre chose. Comment tu fais pour prendre les fruits si tu es obligé de rentrer dans son terrain? Oui, mais là ça s'appelle une ana. La Torah elle a permis de rentrer chez moi pour prendre des fruits, sauf s'il y a un éder. Donc, Amudar ana mechavero lifne shvit. Si j'ai fait le neder avant la shvita, eno yore des torsadeu, veno ochel minanotot. Évidemment que avant la shvita, j'ai pas le droit ni de rentrer chez lui, ni de prendre ses fruits. Parce que les fruits sont pas encore FKR, c'est avant la shvita. D'accord? Uba shvit, eno yore des torsadeu. Par contre, pendant la shvita, il n'a pas le droit de rentrer chez lui. Aval, ochel ou minanetiot anotot. Il a le droit de manger des fruits qui dépassent. Par exemple, moi j'ai une grande propriété, il y a des fruits qui sont qui donnent vers l'extérieur de la propriété. Donc là, pour les prendre, il n'a pas besoin de rentrer chez moi. Il peut les prendre de l'extérieur. Tant que les fruits pendant la Shemitah, ils sont FKR, donc c'est moutard pour lui de prendre les fruits, mais il n'a pas le droit de rentrer chez moi. Ok? Nadar et Menu Ma'achal ifne shvit, si maintenant il s'est interdit tout Ma'achal, pas toute Ana, mais toute Ana du Ma'achal. Il y aurait des torsadeu veno ochel minaperot. Avant la shmita, il a le droit de rentrer chez moi, parce que rentrer chez moi, ça ne fait pas partie d'un ma'achal. C'est Drissat Regel, il a le droit de rentrer chez moi, mais il n'a pas le droit de prendre des fruits. Ou bashvit, il y aurait de ochel. Pendant la shmita, il a le droit de rentrer chez moi, parce que c'est pas une anaat ma'achal. Il a même le droit de manger, parce que les fruits ne sont pas à moi. Donc je répète, la Mishnah, elle se scinde en deux parties. Quelqu'un qui fait un éder, moi, je t'interdis de profiter de moi. Avant la shmita, tu n'as pas le droit de rentrer chez moi ni de manger mes fruits. Pendant la Shemitah, tu n'as pas le droit de rentrer chez moi, mais tu as le droit de manger mes fruits. Maintenant, si je t'ai interdit d'être né de Anat Ma'achal, pendant la Shemitah, tu as le droit de rentrer chez moi et de manger mes fruits. Parce que le fait de rentrer chez moi, c'est pas Anat Ma'achal. Ça, c'est genre quelqu'un prendre des choses. Razak, Nachon, ça c'est vrai. Maintenant, aujourd'hui, on va voir plusieurs inyanim très intéressants, surtout quand on est en pleine Shemitah. Est-ce que pendant la Shemitah, les fruits sont FKR tout seul, ou bien toi, il faut que tu sois mafkir tes fruits? Est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui mafkir les fruits, ou c'est toi qui mafkir tes fruits pendant la shmita? Alors, Bémet, le Mabit, il dit comme toi. Oh, ça y est. Le Mabit, il dit comme toi que c'est FKR automatiquement. Et tous les Acharon, ils me ramènent des preuves d'ici, que si finalement, j'ai pas fait FKR, alors c'est évident que tu peux pas les prendre pendant la shmita, d'accord? Si je veux pas que tu sois né de moi, c'est-à-dire que j'ai une kpéda envers toi, donc pourquoi tu veux que je sois mafkir pour toi? Donc il y en a qui ramènent cette Gemara une preuve, mashma plein d'endroits comme le Mabit, comme quoi les fruits sont FKR automatiquement, mais le Bet Yosef, il dit qu'il faut que tu sois mafkir. Les Maasé, tous les poskim sont poskim comme le Mabit, en l'occurrence le Chazonish, Siman Tedvav je crois, il est possède comme le Mabit, comme quoi les fruits sont FKR automatiquement. Une autre chez là. Même si les fruits sont FKR, tu as le droit d'entrer chez moi ou pas? Pour prendre les fruits? Ou bien non? Débrouille-toi. Les fruits, tu peux les prendre, mais tu restes dehors. Tu rentres pas chez moi. Voilà. La Torah, Bémet marquait aussi ça. Et les Acharonim ils parlent de ça, Kovet Shurim, que la Torah, elle a été mafkir aussi la possibilité d'entrer ton terrain. Elle a été mafkir ton terrain au niveau de la prise de fruits. C'est-à-dire que pour prendre les fruits, la Torah elle a permis à un homme de rentrer chez toi pour prendre les fruits. Le Chazonish, il est matir, si tu veux pas qu'on t'abîme tout ton champ, de mettre une pancarte et de fermer, de mettre une pancarte et de dire les clés sont disponibles chez moi, venez les prendre. Et donc ça s'appelle que tu as mis à disposition tes fruits, c'est FKR, mais tu veux pas que les enfants ils viennent jouer. Donc tu as fermé. C'est moutard de faire ça, d'accord? Et il y a sur ça une autre marloquette. Est-ce que quand la Torah elle a été mafkir le champ, on va voir ça va être nafkamina, même que tu as, juste pour pouvoir de rentrer et de prendre les fruits et de partir, ou bien même de rentrer, prendre les fruits et les manger.
C'est-à-dire que le type il s'installe, il commence à manger les fruits dans mon champ. Est-ce que même ça c'est moutar ou pas? Alors on verra que c'est une marque locale Rishonim. D'après le Ran, c'est seulement un éther l'équita. On t'a juste permis de les prendre mais pas de les manger chez moi. Et d'après le Rambam, c'est marqué Mefouraj dans le Ritva. Je vous lis le Ritva. De'achmana afkare le'aran ami beshvit le'likita taperot ou le'achilatan. C'est un Ritva Mefouraj. C'est-à-dire que j'ai pas seulement le droit de rentrer chez toi pour prendre les fruits, j'ai même le droit de rentrer chez toi pour prendre les fruits et de les manger chez toi. Alors on y va. Rav Shmuel d'Amrit Tarvayu nechasim elu alecha lifne shvit. Si j'ai dit nechasim elu, ces nechasim là sont interdits à toi avant la shmita, en yored de torsadou veno ochel minanotot. Avant la shmita, évidemment, tu peux pas être né de mes fruits. Pourquoi? Parce que j'ai dit nechasim elu et que c'est pas la shmita. Entre parenthèses, comment on peut faire un éder sur un fruit alors qu'il n'est pas encore sorti? Alors c'est d'avoir chez le balaolam. Alors il a fait un éder sur l'arbre et tous les fruits ils sont assurés. Afalpi shigia shvit. Donc la Gemara dit veno ochel minanotot. Afalpi shigia shvit. Veim bashvit nadar. Donc ça veut dire que d'après Shmuel, même si j'ai fait un neder avant la Shemitah, étant donné que j'ai dit Nechassim Elou, le neder il est chal même après la Shemitah. C'est-à-dire que ça reste interdit. C'est FKR, mais ça reste interdit. On va voir. Afalpi shegia shvit. Veim bashvit nadar. Si par contre tu as fait ton neder pendant la Shemitah, en yored de torsadeu, aval ochel minanotot. Là tu ne peux pas interdire. Pendant la Shemitah, c'est déjà plus à toi. Donc tu fais un neder de quelque chose qui ne t'appartient pas, donc tu ne peux pas faire un neder. Tu peux m'interdire de rentrer chez toi. Et encore, même ça, tu peux pas parce que c'est pas à toi. Mais tu peux pas faire un éder sur les fruits. Ok? Donc d'après Shmuel, quand tu as dit Nechassim Elou, Nechassim Elou, ça veut dire ces arbres-là, je t'interdis de les manger. Si tu as fait le neder avant la Shemitah, c'est interdit? Non. Dans le trône. Si tu as fait un neder avant la Shemitah, le neder il est chal? Oui, mais. Merci. Donc si le neder il est chal avant la Shemitah, il est chal aussi pendant la Shemitah. Mais si tu as fait le neder pendant la Shemitah, il n'est pas chal du tout. Ça c'est Da'at Shmuel. C'est clair? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Ah ben peut-être que Shmuel il te dira ou Bashvit. Bashvit te dire il fait imasa neder Bashvit. Alors il pourra manger des fruits. C'est ça qu'il te dit Shmuel. Si le neder il était avant la Shemitah, tu es mort, tu ne peux plus manger les fruits. S'il est pendant la Shemitah, tu peux manger les fruits. Ok. Rabbi Yochanan Resh Lakish d'Amrit Tarvayu, Nirsai Alecha, mais Nechassim, il n'a pas dit Nechassim Elou, il a dit Menechassim, donc c'est une notion de propriété. L'ifne shvit, en yored de torsadé ou veno chelmina notot, et qui a shvit, si maintenant la shvit arrive, et no yored de torsadou, tu ne peux pas rentrer chez moi, aval, ochel ou mina notot, tu as le droit de manger de mes fruits. Pourquoi? Parce qu'étant donné que j'ai dit Nechasai Alecha, ben pendant la shvita, c'est plus Menechassim, ils sont FKR. D'après Rav Shmuel, tu as dit Nechassim et Elou. Nechassim et Elou, même s'ils sont plus à toi, ils sont FKR, ça reste interdit. Alors que d'après Rabbi Yochanan Resh Lakish, étant donné que tu as dit Nechasai Alecha, mais Nechassim, si c'est plus Menechassim, alors c'est Moutar. D'accord? Maintenant la Gemara, dans la Vamina, elle n'a pas compris comme je viens de vous dire. Là, ce que je viens de vous expliquer, c'est les filles à Maskana. Mais la Gemara, pour arriver à cette Maskana, elle va faire tout un chakla vétaria. Elle vient, elle dit, Leima bea kamiflige, va-t-on dire que Rav Shmuel ils sont en marloquette? Des Rav Shmuel savrait Adam Oser davar chez Birchuto afilou l'ikché tse Mirchuto. Rav Shmuel te dit, un homme peut interdire des fruits, des objets, même après qu'ils soient plus à lui. Et quand ils sont à moi, je peux les interdire? Même quand ils sont plus à moi, je peux les interdire. C'est-à-dire que, imagine, je t'interdis cet objet, et quand je l'ai vendu, eh ben, il reste interdit. Même quand il n'est plus à moi. Incroyable. Apparemment, c'est ça qu'il pense Rav Shmuel. Parce que même quand arrive la Shemitah, les fruits restent interdits. Donc, ça veut dire que même quand ils sont en Yotse Mirchuti, ils restent assurim. On a eu un peut-être que c'est assourd sur moi, alors je peux te le donner à quelqu'un d'autre maintenant, lui te le donne. Apparemment, Rav Shmuel, il pense que non. Comme ça, il dit la Gemara. Est-ce que c'est ça la marloquette? Rabbi Yochanan Resh Lakish, c'est vrai. Un Adam Oser davar chez Birchuto, chez Birchuto. Et Rabbi Yochanan Resh Lakish, il dit non, ma putain. Arrête, tu peux interdire quelque chose qui est à toi, tu peux pas interdire quelque chose qui n'est plus à toi, quand il sera plus à toi. Donc si les fruits, ils sont plus à toi, eh ben, ils deviennent moutari, automatiquement. D'accord? Donc, en deux mots, la Gemara, elle dit, c'est ça la marque entre Rav Shmuel? Si c'est ça, à savoir que d'après Rav Shmuel, tu peux interdire les fruits même après qu'ils ne t'appartiennent plus, alors que d'après Rabbi Yochanan Resh Lakish, tu peux interdire les fruits seulement quand ils sont à toi. Dès qu'ils sont plus à toi, entre guillemets, quand c'est la Shemitah, c'est FKR, donc tu peux plus les interdire. C'est ça la marque de Rav Shmuel? Si c'est ça la marque de Rav Shmuel. Alors pourquoi Rav Shmuel contre Rabbi Yochanan Resh Lakish? Alors pourquoi Rabbi Yochanan Resh Lakish il parle d'un cas où il dit Nirsai Alecha?
Alors même s'il a dit Nechassim Elou, ceux-là, il ne peut pas les interdire après, pendant la Shemitah. Vetisvera, la Gemara dit, première question, Mi kalman damar en adam, oser, davar chez Birchuto, le kshetse Birchuto. D'après ta svara, d'après Rabbi Yochanan Resh Lakish, qu'un homme ne peut pas interdire les fruits après qu'il soit sorti de son reshout. Imken, niflege benechassim elou. Ils auraient dû dire un plus grand chidouj, Rabbi Yochanan Resh Lakish, à savoir, même quand tu as dit nechassim elou konam, nechassim elou alecha, j'aurais pu croire quand tu dis nechassim elou, c'est ceux-là. Ah, c'est ceux-là qui t'appartiennent ou pas, ils sont interdits. Kamashmalan ne sont pas interdits, c'est un plus grand chidouj. Vekol sheken benechasai. Tu as compris la question? Rabbi Yochanan Resh Lakish, ils ont dit Nechasai Alecha, c'est seulement quand ils t'appartiennent qu'ils sont interdits, dès qu'ils t'appartiennent plus, ils sont plus interdits. Si la DA de Rabbi Yochanan Resh Lakish, c'est parce que tu ne peux pas interdire quelque chose quand il ne sait plus à toi, alors parle-moi d'un cas encore plus fort. Ces Nechassim là, ça, ils te sont interdits. J'aurais pu croire que même s'ils ne sont plus à toi, ils sont encore interdits. Kamashmalan, que non. Vetou, donc première question, pourquoi tu me parles de Nechasai au lieu de me parler de Nechassim Elou? Vetou, deuxième question, c'est une Mishnah Mefourichet, qu'un homme peut interdire quelque chose après que ça quand ça ne lui appartient plus. Vetou adetnan Mishnah, d'Atam Oser d'avar chez Birchuto, l'eksheyetse Mirchuto. Un homme peut interdire quelque chose de son reshout, même après que ça sort de son reshout. D'Etnan. Où est-ce qu'on voit ça? Mishnah Mefourichet. À Omer Livno, quelqu'un qui dit à son fils, Konam Shatan Eneli, je fais le neder que tu n'es plus l'aîné de moi. Tu n'es plus l'aîné de moi. Mais, au moment où le père meurt, alors les biens ne appartiennent plus au père, d'accord? Alors le fils, il a le droit? Ouais. Il ira chez nous. Il pourrait être Yoresh. Alors le père a dit à son fils, je fais le neder que tu n'es plus l'aîné de moi. Une fois qu'il est Yoresh, le Ran il explique, dès là midide mitane, il n'est pas l'aîné de son père quand il est Yoresh, et là mirushate des achele rachmana. C'est la Torah qui te le donne. Le koach de la Yerusha, c'est la Torah qui te le donne. Donc tu n'es pas l'aîné de ton père. Donc le père, il a dit, je veux pas que tu sois l'aîné de moi. Mais je suis pas l'aîné de toi. Une fois que le père, il est mort, il est l'aîné de sa Yerusha. C'est mouta. Par contre, si le père, il a dit, bechayav ou bemoto, de mon vivant comme de ma mort, je ne veux pas que tu sois l'aîné de moi, il met le ira chez nous. S'il meurt, il ne sera pas Yoresh. Donc qu'est-ce qu'on voit? Que même après que ça sort de Yoresh du père, le fils, il n'est pas Yoresh. Ça reste interdit au fils. Donc on voit qu'un homme, il peut interdire Béana, même après que ça sort de son reshout. Neged Rabbi Yochanan Resh Lakish. Alors là, ici, il y a une grande marloquette. Le Ran, ici, il vient, il dit, vas-y, il me laisse le Yora chez nous. Quoi, il n'est pas Yoresh de son père? Vas-y qu'il est Yoresh. C'est juste qu'il est Yoresh quelque chose dont il ne peut pas avoir d'Ana. Comme ça, il dit le Ran. Après, on dit le Yora chez nous, parce que dans la Récha, on a dit Yora chez nous. Mais ça veut dire que d'après le Ran, grand chidouche, d'après le Ran, on peut être conné, on a une baloute sur quelque chose qu'on ne peut pas être né. Alors c'est une grande marloquette. Est-ce que Issour Hana, il y a une baloute? Est-ce que tu peux être propriétaire de quelque chose dont tu ne peux pas avoir d'Ana? D'après le Ran, oui, tu es propriétaire. La preuve, c'est que le fils, il est Yoresh, malgré le fait qu'il ne veut pas avoir d'Ana de ça. Bon, le Ran, il donne des patentim. Il dit, tu ne peux pas être né de tout ça, de tous les biens que ton père t'a donné, mais par exemple, tu peux le donner. Donner. Ou même mieux, tu fais des alvaot, tu les mets en gage et tu payes pas tes alvaot, le mec il récupère les gages. Ça s'appelle pas qu'il est né. Ça s'appelle pas une nana. C'est sûr, si ça lui appartient, machin, si c'est un short et demain il est mazik, c'est toi qui es responsable. Badaï, tu as raison. C'est aussi une autre nafkamina. Tu as raison. Mais ça veut dire que d'après le Ran, on est oui ba'alim sur quelque chose qui est sur Béana. D'après le Rashba, on verra le Rashba dans Memzaïn, il dit que non. Donc c'est une marque entre le Ran et le Rashbo. Est-ce que yesh ba'alout beisurana ou en ba'alout beisurana? Donc en deux mots, la Gemara elle pose la question sur Rabbi Yochanan Resh Lakish. D'après Rabbi Yochanan Resh Lakish, si tu veux me dire que le pshat, c'est qu'un homme ne peut pas être au serre d'avar chez Yetse Birchuto. Tu vois ici que le père il peut être au serre d'avar après sa Yerusha, après sa mort. Donc c'est une kusha. La Gemara répond Shani Achad et Kamarle Bechayav Bemoto. Ici c'est différent parce que quand le père il a dit Bechayav Bemoto, il a insisté, il a dit je ne veux pas que tu sois né même après ma mort, ça marche. En deux mots, c'est sûr qu'apparemment, il y a un problème avec Rabbi Yochanan Resh Lakish. La Gemara dit, mais comme Kasha. Pourquoi Kasha? Parce que si tu maintiens que Rabbi Yochanan Resh Lakish il pense qu'un homme ne peut pas interdire quelque chose, les Ksheyetse Mirchuto, alors pourquoi ils ont dit leur chidouche quand il a dit Nechasa Yalecha? Machma que c'est Dafka parce qu'il est propriétaire.
Dis-moi ton chidouche, même quand tu as dit Nechassim Elou Alecha. Mikola comme Kasha. Et là, la Gemara répond Benechassim Elou, Kula Alma l'obligé. Tu as raison. Benet, quelqu'un qui dit Nechassim Elou Alecha, il est au cerf ses Nechassim, même quand ils ne sont plus à lui. Même quand il les vend, comme tu as dit tout à l'heure. Même quand il les vend, ça reste interdit, parce qu'il a dit Nechassim Elou. Benechassim Elou, Kula Alma l'obligé. Alors c'est quoi le marque entre Rav Shmuel et Rabbi Yochanan et Shakish? Qui pliguait Benechasai. Quand tu as dit Nechasai, mes Nechassim à moi. S'ils ne t'appartiennent plus, ils restent interdits. D'après Rav Shmuel, oui. D'après Rabbi Yochanan et Shakish, non. Qui pliguait Benechasai. Rav Shmuel savrait Loshna Nechassim Elou Loshna Nechasai. Adam Oser. Rabbi Yochanan et Shakish savrait Nechassim Elou Adam Oser. Nechasai and Adam Oser. Donc ici la Gemara, elle vient et elle fait une pshara. Elle dit, tout à l'heure on a pensé qu'il y avait deux camps. D'après Rabbi Yochanan et Shakish, on ne peut pas être au cerf quand ça ne t'appartient plus. D'après Rav Shmuel, on peut être au cerf quand ça ne t'appartient plus. D'accord? La Gemara a posé la question. Arrête, tu vois bien que dans la Yerusha, le père il est au cerf à son fils même quand ça ne lui appartient plus. On a dit, tu as raison. Là-bas, parce qu'il a dit la Charmoto, comme si il a dit Nechassim Elou, il a été Makpid, et donc ça marche. C'est-à-dire que même Rabbi Yochanan et Shakish, il pense que quand tu as dit Nechassim Elou, tu peux être au cerf même quand ça ne t'appartient plus. Quand on sait qu'ils sont en marque Rabbi Yochanan et Shakish contre Rav Shmuel, quand il a dit Nechasai, mais Nechassim, ben c'est plus tes Nechassim, pourquoi ça reste interdit? D'après Rav Shmuel, oui, ça reste interdit, parce que quand il a dit Nechassim, il ne voulait pas dire Dafka Nechassim, il a voulu dire comme Nechassim Elou. Et d'après Rabbi Yochanan et Shakish, quand tu as dit tes Nechassim, c'est seulement quand c'est à toi, mais dès que ce n'est plus à toi, par exemple pendant la Shemitah, c'est FKR, ou après la mort du père, quand ça ne t'appartient plus, alors là, c'est moutard. Tu voulais poser une question? Je sais pas, quand il est assourd de Yerusha, c'est quand il dit il est assourd Bachaïm et Achrim. D'accord. Pas que Rak la Haramta. Non, Bechayav ou Bemoto, Banet. La Gemara dit, sous-entendu que d'après Rav Shmuel, il n'y a pas de pshara. Rav Shmuel, lui, il pense toujours qu'un homme il est au cerf, même les achar chez Tzemir Shuto, Ve'atnan, une autre Mishnah dans l'autre sens. Omer le chavero konam le torbetecha. Je ne veux plus rentrer dans ta maison. Shani nichnas. Sadecha shani lokeach. Et ton sadé, je ne veux pas l'acheter. Jamais, je voudrais jamais l'acheter. Est-ce que je peux l'acheter quand toi tu l'as vendu à quelqu'un d'autre? Mais s'il est mort, ou shemecharo le acher, ou bien il l'a vendu à quelqu'un d'autre, moutar. Donc on voit que c'est une Mishnah. Rav Shmuel ne peut pas être rolkim sur une Mishnah. C'est une Mishnah, mais il faut rejeter qu'un homme, quand il dit betecha, nechasai alecha, mais nechassim, ma maison, ben c'est seulement quand elle est à moi. Dès qu'elle n'est plus à moi, c'est moutar. Par contre, s'il a dit les baïtzé, cette maison, c'est comme s'il avait dit nechassim elou, c'est nechassim, là c'est tout le temps interdit. Les baïtzé, shani nichnas, les sadezo, shani lokar, met oshem charo la asso. Donc on voit que les koula alma, il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de marloquette bémet, la Gemara va dire, entre Rav Shmuel et Rabbi Yochanan et Shakish. Si tu as dit nechasai, alors seulement quand c'est à toi que c'est interdit. Parce que tu as dit Nechassim Sheli. Mais quand tu as dit Nechassim Elou, c'est tout le temps interdit, même après qu'il est vendu. Et là, qui a Amri Rabbi Yochanan et Shakish, Benechasai, Rabbi Shmuel, Benechassim Elou, Velo Pligé. Bémet, il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Yochanan et Shakish et Rabbi Shmuel. Comme je vous ai expliqué au début. Quand on dit Nechassim Elou, alors c'est interdit même après chez Yatzam Irshuto. Quand tu as dit Nechassim Sheli, c'est assourd tant que c'est Shelcha. Si c'est pas Shelcha, c'est Mouta. Et donc là, d'après le Ran, les Koulé Alma, dans la Mishnah, on parle de Nechassim. On parle de Nechassim Sheli. Et donc pendant la Shemitah, c'est déjà plus à toi. Non, Mechila. D'après le Ran, on parle de Nechassim Elou dans la Mishnah. C'est pour ça que quand tu as fait le Neder avant la Shemitah, ça reste interdit pendant la Shemitah. Ok? Si tu as fait le neder pendant la Shemitah, alors tu ne peux pas faire un neder pendant la Shemitah étant donné qu'il ne t'appartienne pas. Ça, c'est le pshat du Ran. Le Roche, il ne dit pas du tout. Le pshat dans la Mishnah. Non, parce que il est marqué. Mais s'il a fait Amondaranam, et non, il aurait des torsions de gouvernement en famille. Voilà. Ou Bashvit. Bashvit, d'après le Ran, ou Bashvit, c'est. Et s'il a fait le neder pendant la Shemitah, c'est moutar. D'après le Roche, c'est ce que tu voulais dire. La vérité, le pshat d'après le Roche, il est plus halak. Le Roche, il te dit, Béhémet, marloquel entre Rabbi Yochanan et Shakish contre Rav Shmuel, ma pshat ba Mishnah. D'après le Ran, il n'y a pas de marloquel entre ma pshat ba Mishnah, c'est Nechassim Elou. D'après le Roche, oui, il y a une marloquette. D'après Rav Shmuel, on parle de Nechassim Elou dans la Mishnah, et donc quand on dit Bashvit, c'est Keshenadar Bashvit. D'après Rabbi Yochanan et Shakish, c'est Nechasai ba Mishnah.
Et donc, Bashvit, c'est Kesheigia Shvit. Étant donné que tu as dit Rak Nechassim Sheli Asurim, Aza Bashvita Zekvar Mutar. Tu as compris? Mais la Kushia, d'après le Roche, c'est que. Alors pourquoi ils sont en marcoquette, Rabbi Yochanan Resh Lakish contre Rabbi Shmuel? Alors finalement, hein, tout le monde est d'accord que s'il a dit Nechassim Sheli, c'est Mutar pendant la Shemitah. Peut-être que c'est à cause de ça que le Ran n'a pas voulu expliquer comme le Roche. En tout cas, Bedina, l'onechleku Aran ve'arosh. Et Rabbi Yochanan Resh Lakish, il n'y a aucune marcoquette. C'est-à-dire que si on nous demande Ma'adin, Nechassim Elou, les Koulé Alma, ça reste interdit, Nechassim Sheli, ça devient Mutar. Pourquoi? Parce que Nechassim Elou, c'est ces Nechassim là qui sont interdits. Tamid, qui soient à moi ou qui ne sont pas à moi. Nechassim Sheli, quand ils sont plus chez lui. c'est ça qu'il faut retenir. C'est très important. Et sur ça, il n'y a pas de marcoquette. Les Koulé Alma, un Neches, si tu as dit Nechasai Alecha, le Neches il est interdit que quand il est à toi. Donc si tu l'as vendu, il devient Mutar. Hein? Pardon? Vélo plié, il n'y a pas de marcoquette. Rien, vélo. Pas de marcoquette. Non, mais il y a Ran et Roche. Ah, la marcoquette entre le Ran et le Roche, c'est Ma Pshat Ba Mishnah. Est-ce que dans la Mishnah on ne parle que Nechassim Elou, ou bien dans la Mishnah on parle, d'après Rabbi Shmuel, Nechassim Elou, d'après Rabbi Yochanan Resh Lakish, Nechasai. Ou Bashvit, En Yored, et Torsadou. Maïshna, la Gemara dit, c'est ta question, Meir. C'est ta question. La Gemara elle demande, pourquoi il a le droit de prendre les fruits pendant la Shemitah, mais il n'a pas le droit de rentrer chez moi? Allez, prendre mes fruits pendant la Shemitah, il a le droit parce que c'est FKR. Ben, le chemin pour arriver aux fruits, c'est FKR aussi. Nachon? Ah, pourquoi on dit, tu n'as pas le droit de rentrer chez moi? Maïshna deochel minanotot. Pourquoi il a le droit de manger minanotot de ce qui dépasse? Des pirés d'FKR, les pérotes, ils sont FKR. Donc tu as le droit de prendre ce qui dépasse. Ah, Nami FKR. La terre aussi, elle est FKR. Alors, elle n'est pas FKR que tu as le droit de rentrer chez moi et de construire ta maison. Elle est FKR, les Nyanze, que tu as le droit de rentrer pour prendre les fruits. Et là, la Gemara dit, tu as raison, Bémet, mais Ikaradine, tu as le droit de rentrer chez moi pour prendre les fruits, même s'il y a un éder. Amaroula, Beomdin, il a note à la Gvouline. Où là, il vient et dit, tous les fruits sont sur le Gvoul. Donc, tu n'as pas besoin de rentrer chez moi. Puisque tous les fruits sont sur le Gvoul. C'est-à-dire que tu peux prendre de mes fruits sans rentrer chez moi. Donc là, la Torah, elle t'a pas donné le éther de rentrer chez moi. Comme ça, il pense où là. C'est pour ça que dans la Mishnah, on te dit, ne rentre pas. Tu n'as pas le droit de rentrer. Rabbi Shimon ben Eliakim Amar, Rabbi Shimon ben Eliakim, les Rishonim, ils expliquent. Ça voudrait dire que dans ce cas-là, tu n'aurais pas de éther. N'importe qui n'aurait pas le droit, pas que lui. Personne. Voilà. Personne rentré. Ça n'a rien à voir avec le Neder. Si tu as la possibilité de prendre le fruit sans rentrer, tu n'as pas de raison de rentrer. Exactement. Exactement. Ça, c'est le pshad après Oula. Maintenant, Rabbi Shimon ben Eliakim Amar, Gzera Shema Ishe Be'amida. Lui, il te dit non, on est recherche, tu as le droit de rentrer chez moi. Mais peut-être que tu vas rester trop longtemps. Après avoir pris le fruit, tu n'as plus le droit de rester chez moi. Tu te rappelles, on avait vu ça dans le Cholé. Pourquoi tu t'assois pas? Parce que si tu t'assois, peut-être que tu vas rester trop longtemps, même après la mitzvah. Et là, tu n'as plus le droit. D'accord? Ben là, c'est pareil. Étant donné que tu as le droit de rentrer chez moi pour prendre le fruit, plus que ça, tu n'as pas le droit. Alors on t'a dit ne rentre pas. Xéra. C'est que d'après Rabbi Shimon ben Eliakim, il y a des Rishonim qui expliquent, il n'est pas d'accord avec Oula. Oula, il te dit, si tous les arbres ils sont autour, tu n'as pas le droit de rentrer. Il dit, c'est faux. Même si les arbres ils sont autour, j'ai le droit de rentrer. Le éther, c'est pour arriver à l'arbre. Que je puisse arriver d'un côté ou de l'autre, Zlom Chané. La Torah, elle m'a permis d'arriver à l'arbre, ou même en rentrant chez toi. Donc Rabbi Shimon ben Eliakim dit, alors pourquoi j'ai pas le droit de rentrer dans la Mishnah? C'est une Xéra chez Maïché, c'est différent. Et si je cours, je prends le truc et je reviens. Xéra? Avarti? C'est une Xéra? Non, il y a Xéra. Non, Avarti. Tu as été ouvert sur la Xéra des Chachamim. Comment Tu ça? vas ouvert aller sur un arbre. Non, mais tu as été ouvert sur une Xéra des Chachamim. Chachamim t'ont dit ne rentre pas de peur que tu vas rester. Maintenant, là, les Rishonim me demandent d'après Oula. D'après Oula, pourquoi on ne parle pas d'un capachout? Tu es obligé de me faire un cas tordu. Les arbres ils sont au bord du truc, alors j'ai pas le droit de rentrer. Dis pas moi que les arbres sont au milieu et que la Mishnah te dit tu rentres et tu manges. Ah bah ya. Omrim Rishonim, la Mishnah elle a voulu m'enseigner que j'aurais pu croire que non, que quand les arbres ils sont au bord, tu n'as pas le droit de prendre les fruits Xéra chez Maïkanes, d'après Oula, parce que c'est interdit d'entrer. Kamash Malan, qu'on n'est pas gozer. D'après Oula, c'est ça le chidouche de la Mishnah. Et d'après Rabbi Shimon ben Eliakim, c'est Yoter Tov. Mais mettre les fruits ils sont au milieu. Alors pourquoi tu ne peux pas rentrer? Tu ne peux pas rentrer de peur que tu restes trop longtemps. Et donc tout à l'heure on avait vu qu'il y avait une marque entre le Ran et le Rambam, que d'après le Ran, le Éther c'est seulement Éther Knissa, l'Elikita, juste pour cueillir et partir. Alors d'après le Rambam et d'après le Ritva et d'après le Tosfot, Rov Rishonim, apparemment comme ça on doit être posek l'alacha, j'ai même le droit de manger. C'est-à-dire que d'après le Rambam, il expliquera Shema Ishe,
Be'achila, yoter midai. C'est-à-dire qu'après avoir mangé, je commence sur la cigarette. Là, non, la cigarette, là tu exagères. Là, tu n'as plus le droit. Ok. On continue. Mishnah. Amudar ana mechavero. Lo yashelenu. Si tu n'as pas le droit d'être né de moi, je n'ai pas le droit de te prêter un objet. Vélo ishamimenu. Mais même moi, je n'ai pas le droit de t'emprunter un objet. Donc si toi, tu n'as pas le droit de recevoir d'ana de moi, c'est normal que je n'ai pas le droit de te prêter mon vélo. Mais même toi, tu n'as pas le droit de me prêter mon vélo. Ton vélo. Pourtant, j'ai le droit d'être né de toi. La Gemara elle a demandé pourquoi. On verra que c'est une xéra. Lo yashenu vélo ishamimenu. Vélo yalvenu, j'ai pas le droit de te prêter de l'argent. Vélo yalveminu, j'ai pas le droit de t'emprunter l'argent. Vélo imkor lo, j'ai pas le droit de te vendre quoi que ce soit. Vélo ikarminu, j'ai même pas le droit de t'acheter quoi que ce soit. Et demain, si vous voulez, on le fait maintenant. Bishlama lo yalavenu, la Gemara dit, je comprends que j'ai pas le droit de te prêter de l'argent parce que j'ai pas le droit de te donner d'ana, des kameanele. Et là, lo yalveminu, mais pourquoi j'ai pas le droit de te faire une alva? Et quand je te fais une alva, c'est moi qui suis néné, j'ai le droit d'être néné de toi. Maïka me'anele, quel ana je te donne quand je fais une alva de toi? Quel ana je te donne quand je t'emprunte de l'argent? Ou bishlama lo yalveminu, velo ikachimenu, des kamita nemine. Et là, lo isha imenu, maïka mita nemine. Encore une fois, la Gemara demande, pourquoi j'ai pas le droit de t'emprunter un objet? Donc on comprend pas. Quand je t'interdis la ana, je t'interdis d'être néné de moi, c'est normal que je n'ai pas le droit de te prêter de l'argent, c'est normal que je n'ai pas le droit de te prêter un objet. Mais pourquoi moi je n'ai pas le droit de le faire? Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, Kegon Shinadro Ana Zemizé. Alors Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, il dit, toi tu n'as pas le droit et moi je n'ai pas le droit. Toi tu ne sais pas shoot. Ça, hein? On verra demain quel chidouche. Amar Abaye Gzera, Lishol, Meshum le Achil, Vechen Bekulu Gzera. Donc lui, Abaye il dit c'est une Gzera. Si j'ai le droit de t'emprunter, peut-être que je vais aussi te prêter. Or, te prêter, c'est interdit. Donc, à cause de ça, ni je t'emprunte, et bien sûr, ni je te prête. Donc, peut-être, j'ai pas fait tous les rishonim sur ça, peut-être que demain, je te dirai c'est quoi le chidouche d'après Rabbi Yossi et Rabbi Chanina. Si les deux, ils sont interdits, évidemment qu'on n'a pas le droit d'être néné l'un de l'autre.